Les amis, je viens de me rendre compte d'un truc. J'ai setup un fric comme ça, un peu en néon, tout ça derrière, comme vous pouvez le constater. Mais à la caméra, je sais pas pourquoi, ça inverse l'image du coup. Genre, en fait, ça fait frites, mais à l'envers, c'est trop bizarre. Petite rectification, Frit croyait que son logo était à l'envers parce qu'il le voit dans son retour caméra. Mais nous, on voit bien les lettres Frit à l'endroit. Et on dit bravo Frit pour ses conneries. Bon, j'arrête. Bref, en tout cas, les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez compris, aujourd'hui, petite vidéo réaction histoire animée. Vous êtes toujours aussi nombreux et nombreuses à kiffer ce concept, même si c'est pas vraiment en soi un concept, mais vous êtes beaucoup à me réclamer des histoires animées. D'ailleurs, merci pour votre retour sur les dernières vidéos, ça fait très plaisir. Mais par contre, il y a quelque chose de très grave. Je vois qu'il y en a énormément qui regardent les vidéos, mais qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Qu'attendez-vous, mes chers amis? Parce que comme dit l'expression, plus on est de fous, plus on rit. Et je peux te dire qu'ici, au niveau folie, on est pas mal, hein. Du coup, je vous attends. Cliquez sur ce petit bouton s'abonner et sur cette petite cloche. Je vous laisse 3 secondes pour le faire. Moi j'ai vraiment attendu 3 secondes, j'espère que c'est fait. Dans petite histoire animée, on va découvrir une histoire qui s'appelle Mon nom a ruiné ma vie. Et c'est une histoire de la chaîne Mon Histoire Animée que j'aime bien faire ces temps-ci pour mes vidéos réactions histoire animée. Donc j'espère que vous êtes prêts. Si oui, on perd pas de temps, on balance le jingle. Vite réagit à une histoire, c'est parti. Allez, c'est parti. Mon nom a ruiné ma vie. Il est maudit. Son nom a ruiné sa vie, il est maudit. Là, j'ai l'impression, en démarrant comme ça les vidéos, j'ai l'impression que c'est Voldemort, la meuf. Attends, on va se calmer quand même. Quel nom de ouf elle peut avoir, genre, pour dire des trucs comme ça, je sais pas. Mais on va découvrir son histoire. Je regardais mon futur mari entrer dans le café. Mon téléphone a sonné. Un message provenant d'un numéro inconnu disait: Désolé d'apprendre la nouvelle. Je suppose que maintenant tu sais comment je me sentais il y a 2 ans. J'ai été choquée et je me demandais ce que ça signifiait. J'ai répondu directement pour demander qui c'était, mais je n'ai pas eu de réponse. Ok, très bien, tu reçois un message en mode Hey, salut, tu comprends maintenant ce qui s'est passé il y a 2 ans, tu comprends ce que je ressens. Moi j'aurais mis TTDR, t'es qui, ou Wesh frérot, t'es qui. Voilà, je pense que réaction tout à fait normale. Et tu envoies un message et en plus ça n'a pas de réponse. C'est quand même un début d'histoire un petit peu chelou, on va pas se mentir, mais bon, on a l'habitude. Bref, on continue. Mais... N'oubliez pas de cliquer sur like et de vous abonner. Oh, aïe, en mode vas-y, si tu veux entendre mon histoire, abonne-toi avant, on dirait moi en fait, comme pour mon intro. Et ses yeux étaient gonflés comme s'il avait pleuré toute la nuit. Je lui ai demandé si tout allait bien, mais il est resté silencieux. Après quelques instants de silence, il m'a regardé et m'a dit: On doit parler. Quand quelqu'un vient près de toi que tu connais, en mode il te regarde droit dans les yeux comme ça et il dit écoute, on doit parler. Là, tu sais que tu vas passer le pire moment de ta vie, surtout si c'est ta copine ou ton copain. Alors là, je peux te dire ton cœur là, il 1000 km/h. Hein. D'ailleurs, c'est moi qui ai fait les bruitages des battements de cœur dans les films. Vous ne croyez pas? Regardez. Son visage a fait frissonner chaque parcelle de mon corps. Il m'a dit avec un froncement de sourcils: Je veux annuler notre mariage. Je ne peux pas t'épouser. J'étais bouche bée. J'avais pas capté que c'était son mari à la base en fait. J'ai fait genre un petit skip, tu vois, pour passer le moment abonnez-vous machin nanana. Je suis tombé sur ce gars là, je me suis dit bon ok, on va apprendre à le découvrir. Mais c'était son futur mari entre guillemets. Putain, il lui a sorti ça genre au calme en mode j'annule le mariage. Mais gros, c'est chaud là. C'est quoi ce début d'histoire là? Et mon cœur a failli s'arrêter. Quoi? Que veux-tu dire par annuler notre mariage? Oh, le meilleur jeu d'acteur. Ils ont tous droit à chaque fois. Hein. Donner la palme du meilleur jeu d'acteur à cette demoiselle. D'ailleurs, je sais même pas comment elle s'appelle. Je viens de frapper dans mon micro. Tout va bien. Mais tu ne peux pas faire ça. Mais tu es fou. Mais est-ce que tu as pensé à notre avenir? Mais voilà. Moi aussi, je peux avoir la palme du meilleur jeu d'acteur, vraiment. C'est demain qu'on va se marier. Ah, c'est Tu ne demain peux en pas me plus. faire ça. Jour avant, Il quoi. a failli s'étouffer quand il a dit. Je me suis dit que je peux pas vivre avec quelqu'un comme toi. C'est quoi ces yeux là? Je suis désolé, mais à chaque fois je dois faire pause parce qu'il y a plein de trucs à souligner. On en parle que genre ses yeux en fait c'est Sharingan coach. Le mec il. C'est juste des Sharingan, ok, très bien. Je ne suis pas encore prêt à me marier avec toi. Je suis désolée. Aïe Je ne croyais pas mes oreilles. Je l'ai regardé avec les larmes aux yeux et j'ai demandé pourquoi il faisait ça. Mais il s'est seulement excusé et a pleuré. J'ai voulu lui jeter mon café à la figure, mais il était trop bon pour être gaspillé. Mais frère, mais gros, mais personne fait ça, mec. On vient de t'annoncer un truc qui te détruit complètement. J'aurais aimé lui lancer mon café à la figure. Ah, mais il est tellement bon, je pouvais pas. Ouais, ça, les amis, un bon cafetard. Ça se refuse pas, hein. Tu peux pas acheter ça comme ça. Le gaspillage, c'est très mauvais. Quitté le café en larmes. Je me suis précipitée à la maison et j'ai annoncé la nouvelle à mes parents. Mais je leur ai menti en disant que c'était moi qui avais annulé le mariage. J'ai pensé genre, que je pourquoi me elle fait ça? sentirais mieux en disant ça, mais ça n'a pas été le cas. Mes parents m'ont chassée de la maison Mais pour quoi? me punir d'avoir
lâché un homme comme lui et de Mais les avoir quoi? mis dans une situation aussi embarrassante. J'étais choquée par leur réaction, mais j'avais déjà le cœur brisé. Alors j'ai simplement accepté et promis de partir. Mais frérot, mais je sais pas, dis au pire, ouais, je voulais dire ça en mode pour me sentir mieux, mais en fait, la vérité, c'est lui qui annule le mariage. Mais y a rien qui va là. C'est genre, on est même pas, on a 2 minutes d'histoire et y a rien qui va, les amis. C'est grave. C'est quoi cette histoire encore sur laquelle on est tombé là? J'ai entendu ma mère s'excuser auprès des personnes qu'elle avait invitées quand j'ai reçu un nouveau message qui disait « Alors, qu'est-ce que ça fait de s'excuser auprès des gens et de tout annuler ?» J'ai jeté mon téléphone par terre et j'ai éclaté en sanglots. Qui diable est cette personne? Qu'est-ce qu'il veut de moi? J'ai pris mes affaires avec colère. Encore le et je même suis gars sortie que de la celui maison du début, sans là. dire un mot. J'ai essayé de contacter Marco, désormais considéré comme mon ex, pour lui poser des questions sur les messages, mais son téléphone était fermé. Je suis allée chez lui. Vous connaissez la série Marcos? C'est un dérivé de la série Narcos. Désolé. Franchement, je regrette déjà de l'avoir sorti celle-là. Bref, on continue. Il n'y avait rien. Il avait déménagé comme s'il avait tout prévu. Je suis restée là, impuissante, à me demander pourquoi. Pourquoi a-t-il attendu jusqu'à la dernière minute pour tout C'est vrai, ça. annuler? Pourquoi, Je sentais putain? que quelque chose ne tournait pas rond. Les semaines passaient sans que je ne reçoive d'autres messages. Mais un jour, alors que j'étais au travail, on m'a appelé pour que je descende. Mais je suis désolé de faire pause, mais frère, mais qui fait ça? T'appelles pas quelqu'un? Et c'est quoi ça? Frère, c'est quoi? À tout moment, tu fais un morpion sur son visage. Et gros, et t'appelles pas comme ça. Genre, c'est Carlo Calamar, genre de Bob l'éponge, genre, viens dans mon bureau. Mais t'essaies de l'hypnotiser, en fait, c'est ça. Ouh, les amis, mettez un like sur cette vidéo. En vrai, vous pouvez le faire, hein, ça reste toujours cool hein, de mettre un pouce bleu. À mon arrivée, un parfait inconnu se tenait devant moi. J'ai dit « Comment puis-je vous aider ?» Il m'a répondu en état de choc. « Êtes-vous Ella Pâques ?» Je lui ai Ella répondu Pâques. que oui. Il m'a regardé, choqué. Le silence était bizarre, alors j'ai répété « Puis-je vous aider ?» Il a immédiatement secoué la tête et dit « Je suis désolé, je vous ai pris pour quelqu'un d'autre. » Il s'est excusé et a quitté le bâtiment. C'était vraiment étrange, mais je suis retournée à mon bureau. Juste au passage, on sait qu'elle s'appelle Ella Pâques, apparemment. Donc, elle s'appelle Ella. Accordé beaucoup d'importance à l'incident parce que l'homme n'avait rien d'effrayant. Au contraire, c'était un bel homme et il s'était comporté correctement. Alors que je rentrais chez moi, je vis un homme vêtu de noir de la tête aux pieds sortir de l'immeuble où je vis. Et quand je suis arrivée à mon appartement, j'ai vu une note sur la porte disant « Je suppose que ton cœur est brisé en millions de morceaux comme le mien il y a 2 ans. » 100%, c'est un ancien de ses ex. Enfin, un ancien de ses ex, c'est l'un de ses ex. Il n'a pas su tourner la page et qui du coup vient faire le gros stalker et en mode tiens, vas-y, t'as vu ce que tu m'as fait, moi j'ai souffert, vas-y, je me venge maintenant, c'est toi qui vas vivre ça. Et tout. Enfin, 100%, c'est ça. Chère amie Lily, je l'ai suppliée de passer la nuit chez moi parce que j'étais morte de trouille. Je lui ai tout raconté et elle en était littéralement sous le choc. Nous sommes amies depuis l'enfance. Elle se souvenait de rien d'anormal qui se soit passé il y a 2 ans. Et moi non plus. Qui diable était ce monstre et qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 ans? Elle m'a convaincue d'aller au poste de police et de faire un rapport. Mais ils n'ont rien trouvé. Et notre bâtiment n'avait pas de caméra. Alors je suis rentrée chez moi, désespérée. Le lendemain matin, Lily et moi sommes allés prendre un café. Et là, nous avons vu le type qui avait demandé à me voir au travail. Ah ouais, Il c'est s'est bien lui. avéré qu'ils travaillaient tous les deux dans la même entreprise. Il s'appelle Robert et il est le PDG. Ah, Robert, le PDG, les amis. Attention, là, ça rigole pas. Hein. C'est quand même le PDG. Lui, on a compris que c'était le businessman du game. Lui, il a réussi sa vie, c'est sûr. Toutes les filles en avaient après lui et qu'il est super populaire, mais qui n'avait pas eu de petit ami depuis des années. Je me suis demandé pourquoi, parce qu'il était vraiment sexy. On est obligé à chaque fois de le mettre torse nu, à chaque fois qu'on le présente, genre, enfin, tous les mecs l'a présenté, ils sont toujours torse nul, genre, Lily l'a invité à s'asseoir avec nous. Au début, l'atmosphère était un peu gênante, surtout après ce qui s'était passé lors de notre première rencontre. Mais ça s'est arrangé quand Lily a commencé à parler. En fait, il s'est avéré être un type génial. Nous avons parlé et ri, et j'ai même ressenti un petit truc pour lui. Elle a vite oublié son presque futur mari, là. Frère, au bout de 2 jours, c'est bon. Il a déjà le gain pour quelqu'un d'autre. C'était assez bancal, à mon avis, leur relation. Marco, mon ex, était assis là avec une autre fille. Ils discutaient et Ah, riaient. Marcos. J'ai ressenti une douleur dans la poitrine. J'ai voulu aller lui crier au visage. Puis je me suis demandé s'il ne m'avait pas abandonné un jour avant le mariage parce qu'il me trompait. L'idée m'a fait flipper. Alors je C'est suis partie sûrement en ça, en courant fait. et je suis rentrée chez moi le cœur brisé. Ce jour-là, j'ai reçu un autre message disant « Je parie que tu as le cœur brisé ». J'ai jeté le téléphone par terre et j'ai paniqué. Qui est cette personne et qu'est-ce qu'elle veut de moi? Ouais, ça veut dire qu'en gros, cette personne-là observe absolument tout ce qui se passe. Donc ça veut dire que le mec, à chaque fois, il la strasse, il la suit et tout. Il est planqué quelque part parce que c'est à chaque fois, genre, qu'elle a un événement un peu triste ou ça la blesse, directement après, elle reçoit un message. Donc ça veut dire qu'elle se fait espionner, mais genre de ouf. C'est vraiment taré le mec derrière le tel là. Hein. As-tu vraiment oublié qui je suis? J'ai répondu immédiatement. Qui êtes-vous et qu'attendez-vous de moi? Et à ma grande surprise, j'ai enfin eu une réponse. Ah, attention. Ne fais pas idiote, tu sais très bien qui je suis. Mais si tu insistes, je vais
vais te rafraîchir la mémoire. C'est Robert, l'homme que tu as quitté et fui. Comment as-tu pu? Quoi? Après tout ce que j'ai fait pour toi. D'ailleurs, on en parle qu'il n'est pas écrit Robert, mais Robret. Ils se sont dit, écoutez, normalement le gars il s'appelle Robert, mais on va l'appeler Robert, hein, ce sera plus simple. Simplifions le nom, mais à la base c'est Robret, à moins que ça se dise Robert, enfin que c'est le Robert en version anglaise, je sais pas. J'étais stupéfaite. De quoi il parlait? J'ai répondu en disant que je n'avais pas la moindre idée de qui il était. Mais Robert, c'est le mec du café, on est bien d'accord. Non, c'est Roger. Non, c'est Roger l'autre. Ouais, c'est pas Robert. J'ai immédiatement reçu un appel d'un autre numéro et il s'est avéré que c'était le même Robert que j'avais rencontré plus tôt avec Lily. Ah mais si, mais putain, mais c'est moi, ça m'embrouille, genre en mode, ouais, je connais pas de Robert. Mais si, meuf, t'as rencontré un mec qui s'appelle Robert, genre la journée même, et t'as déjà oublié que t'as croisé un Robert. Du coup, moi je me suis dit, mais en fait, je me trompe, c'est Roger. Mais c'est... Bref, c'est bon, ça m'a saoulé, c'est bon, mon cerveau il est mort. Il était choqué d'apprendre que c'était moi pour la deuxième fois et il s'est excusé 1000 fois. Mais quoi? Je Mais lui ai je comprends pardonné rien. parce qu'il est super canon et il a promis de tout m'expliquer devant une tasse de café et j'ai accepté avec plaisir. Bah moi aussi j'aimerais bien des Quand explications, nous en tout cas sommes ça va pas là. rencontrés, il était confus et très gêné. Il rougissait comme une tomate. Puis il m'a expliqué qu'il avait cherché une fille qui avait le même prénom et le même nom que moi. Et la Pâque, Il m'a dit ok. qu'il était sûr à 100% d'avoir le bon numéro et que c'était elle. C'est pourquoi il avait été aussi choqué quand il m'a vu au travail. Il s'est excusé de m'avoir effrayé et a promis de se rattraper. Quand je lui ai posé des questions sur cette fille, il m'a dit qu'elle était l'amour de sa vie et qu'elle l'avait quitté pour un autre homme. On comprend, en fait ce mec-là, je pense qu'il est juste complètement anéanti quoi. Et quand il m'a demandé si j'avais quelqu'un dans ma vie, j'ai tout de suite répondu que non. Il avait l'air d'être soulagé. J'imagine qu'il m'aimait bien, mais je ne voulais pas lui montrer que c'était réciproque tout de suite. Nous avons continué à nous voir et j'avais raison. Il m'aimait bien et nous avons fini par avoir notre premier baiser. Oh, ça va C'était vite, ça va vite, ça va incroyable. vite là. En 3 images, là, il s'est passé masse truc. Bam, ils sortent ensemble, bisous, tout ça, ok. Nous Très avons bien. commencé à sortir ensemble et j'ai finalement décidé de lui raconter mon histoire. J'avais l'impression d'avoir menti en lui cachant mon passé, alors j'ai décidé d'être honnête et de lui raconter ce qui s'était passé. Quand nous avons parlé et que je lui ai raconté mon histoire, son visage est devenu tout pâle. Il s'est même étouffé en buvant son verre. De quoi? Il avait l'air Pourquoi? perturbé et a refusé de me parler pendant des semaines. Quoi? Je Sérieux? me sentais coupable. C'est quoi cette tête, gros? Mais quelle est cette tête? C'est quoi ça? Personne fait ça, gros. C'est dans les mangas qu'il y a des têtes comme ça. Je veux dire, il exagérait clairement. Mais par la suite, j'ai réalisé le choc énorme que c'était. Lui aussi avait été abandonné le Ah, jour ok, de son mariage. ça lui a rappelé des souvenirs J'étais de ouf, choquée ok. quand il m'a raconté l'histoire et j'ai eu pitié de lui. La cérémonie de son mariage avait déjà commencé Ah quand la ouais. mariée a décidé de disparaître. Non, en vrai, pour de vrai, t'imagines ça? Genre, vous vous mariez un jour, ou je me marie un jour. Vous imaginez, genre, tu vis vraiment ça? Ça doit être horrible, mais tu dois te sentir mais tellement nul. Coup Ah en non, c'est commun. horrible, Et je horrible, sentais horrible, que horrible. c'était Tu le l'homme regardes qu'il des me gens et fallait. toi, non. Et nous avions tous les deux une sorte de phobie du mariage. Alors nous avons décidé d'y aller doucement pour l'instant. Presque Bah, un vous an avez s'était raison, hein. écoulé, et un jour que j'étais au travail, ma mère m'a appelé et m'a demandé de rentrer à la maison le plus vite possible. J'ai paniqué et je m'y suis immédiatement rendue. Puis j'ai trouvé Marco assis avec mes parents en attendant mon arrivée. Tiens, qu'est-ce qu'il Je fait me là, suis lui? énervée et je me suis mise à lui crier dessus. Comment oses-tu venir chez nous après ce que tu m'as fait? Je ne peux pas supporter de te voir. Va-t'en tout de suite. Ma mère a essayé de me calmer et il est venu me serrer dans ses bras. Genre, garde tes distances, frérot, garde tes distances, vous êtes plus ensemble. Tu regrettes, eh bah, chais. Pleurer et s'est excusé 1000 fois. Ma mère a dit, s'il te plaît, écoute-le. Ce qu'il a dit m'a fait tellement mal. C'était douloureux, brutal, poignardant et ne faisait aucun sens. Il m'a expliqué que sa vie dépendait d'un projet qu'il avait au travail. Et 2 jours avant le mariage, tout a été détruit. Bien qu'il était certain que ce projet était un succès à 100%, tout à coup, les sponsors avaient décidé de retirer leurs investissements et de couper leur financement. Son projet a échoué et il en fut anéanti. Sa société a menacé de le licencier et de le poursuivre en justice s'il ne réparait pas les dégâts qu'il avait créés. Cette pensée l'a fait flipper et il savait qu'il pourrait se retrouver en prison. Il a donc dû m'abandonner avant que les choses n'empirent. Gros, il y a un truc qui existe qui est très simple en fait, hein. Genre vraiment, hein, très simple. La communication. Communiquer, frère, vous allez vous marier, je sais pas, dis-lui la vérité en fait, j'en sais rien, genre ne l'abandonne pas et en plus si tu l'aimes vraiment, genre tu fais pas ça. Trop Je bizarre. suis restée figée et je ne pouvais plus penser à rien. Ah, là, il est en train de faire des pompes, attention. Et de me demander une autre chance. Mes parents aussi étaient choqués. Ma mère n'arrêtait pas de pleurer et se sentait coupable de m'avoir chassée de la maison. Il voulait une autre chance et m'a dit qu'il était fou amoureux de moi. Je lui ai posé des questions sur la fille avec laquelle je l'ai vue et il m'a tout de suite répondu qu'elle représentait l'un des sponsors. Il a dû tous les rencontrer. Il a même dû voyager plusieurs fois pour les voir. Il a vendu sa maison et tout pour payer ses dettes et entre-temps, il n'a pas pu me faire face. Il a dit que ce qu'il avait fait était injuste et cruel, mais il a promis de se racheter auprès de moi. C'est horrible, la question que je me pose c'est est-ce qu'elle va se remettre avec lui et quitter du coup Robert ou elle va lui dire écoute je suis désolé, je refais ma vie, blabla, je suis avec quelqu'un. Je ne savais pas quoi faire, mais honnêtement, tout ce à quoi je pouvais penser à ce moment-là, c'était à Robert. J'ai donc rassemblé mon courage et je me suis excusée auprès de Marco. Je lui ai expliqué que j'appréciais ses sentiments et que je lui pardonnais
pardonné totalement, mais que j'étais passée à autre chose et que j'étais avec quelqu'un d'autre maintenant. Il était dévasté. C'est le bon choix quand même en vrai. Bah, Mais je normal, ne elle allait pouvais pas quand rien même y faire ça, tu vois. Elle Mes allait pas parents genre étaient de quitter mon côté l'autre. cette fois-ci et m'ont soutenue dans toutes les décisions que j'ai prises. Je suis retournée voir Robert et je lui ai tout raconté. Il était sans voix et marmonnait des mots que je ne pouvais pas entendre. J'étais choquée par sa réaction. Il m'a dit qu'il devait partir et s'est enfui de l'appartement. Je l'ai suivi en lui demandant ce qui n'allait pas, mais il continuait à marcher sans même se retourner. J'ai essayé de l'appeler et je suis même allée chez lui, mais il était parti. J'ai demandé de ses nouvelles à Lily et elle m'a dit qu'il était parti en vacances. Je me demandais ce que j'avais fait. Est-ce qu'il m'en voulait? Pensait-il que je voulais me remettre avec mon ex? Les jours passaient, je n'avais pas de nouvelles de lui. Je lui ai envoyé un texto pour lui dire combien j'étais déçue qu'il me brise le cœur. Je lui ai envoyé des notes vocales en pleurant et en le suppliant de me donner une explication. Jusqu'au jour où il a demandé à me rencontrer. Il m'a dit, j'ai une confession à faire. Mais gros, mais il se passe trop de trucs dans cette histoire, bordel. Putain, en fait, elle va revivre à chaque fois le même scénario toute sa vie. Ce sera ça en mode, elle trouve quelqu'un, elle aime quelqu'un, mais ensuite on lui fait un coup comme ça. Enfin, frère, c'est quoi ce karma dégueulasse qu'elle a, genre? C'est abusé. Lorsque Elle est longue, j'ai lu l'histoire. son message, chaque parcelle de mon corps a frissonné et j'ai eu un très mauvais pressentiment. J'attendais la rencontre avec appréhension. Quand ce jour est finalement arrivé et que j'étais sur le point d'aller rencontrer Robert, Marco est apparu devant moi. Mais gros, mais c'est bon, arrêtez les gars, arrêtez. Genre, Marco, Robert, on se croit dans Twilight, frérot. J'étais surprise de le voir et je lui ai demandé ce qu'il faisait là. Il a répondu, les larmes aux yeux. Je ne peux pas m'empêcher de penser à toi. J'ai essayé de lui expliquer que je devais partir, mais il a continué à me supplier de lui donner une autre chance. Mon cœur était déchiré, mais je lui ai expliqué que je ne l'aimais plus et je suis partie pour voir Robert. En fait, tout le monde à la fin va avoir le Je cœur suis brisé. arrivée au C'est ça restaurant et j'ai le vu bail, quoi. Robert qui m'attendait à l'entrée. J'ai couru et je l'ai serré très fort dans mes bras, mais il restait froid. Il ne m'a même pas serré en retour. Alors que nous allions entrer, j'ai entendu la voix de Marco. « Ella, arrête-toi, je t'en prie !» Ce forceur, mec. Ce gros forceur. J'ignorais, mais Robert s'est retourné. Je me suis retournée et j'ai commencé à lui crier dessus en disant « S'il te plaît, laisse-moi tranquille, c'est fini !» Mais il fixait Robert. Marco s'écria « Toi, comment oses-tu? Tout est de ta faute !» Il était sur le point de se battre avec Robert. Je l'ai arrêté et j'ai crié « De quoi Non. tu parles? Laisse-le tranquille ou j'appelle la police !» Il m'a expliqué qu'à l'époque, au travail, il avait entendu Lily demander des vacances pour assister à mon mariage. Lorsqu'il a entendu le nom de la mariée, il était choqué et avait demandé son nom de famille, son âge et le lycée qu'elle avait fréquenté. Il croyait que c'était le mariage de son ex-petite amie parce que toutes les informations concordaient et que nous Ah avions le ouais, même nom. Et c'est d'accord. là que ça me revenait. Il y avait une autre Ella Pack à mon école et les gens nous confondaient. Mais C'était quoi? un vrai cauchemar pour moi et nous avions eu pas mal de problèmes à cause de ça. Il y a trop de trucs, franchement, je suis désolé, j'arrive même plus genre à parler avec vous parce qu'il y a tellement d'informations qui viennent dans mon cerveau là que c'est un peu compliqué à tout gérer, je vais pas te mentir. En fait, tout le monde se connaît quoi, genre ça forme une sorte, je sais pas, de triangle, tout le monde se connaît, c'est C'était n'importe sa quoi. petite amie et elle l'avait laissé tomber le jour de son mariage alors qu'ils étaient profondément amoureux. Après ce jour, il ne l'avait plus jamais vue et quand il a cru qu'elle allait se marier, il s'est promis de la faire souffrir et de ruiner son mariage. Ah, Il donc ça pensait vient que de là les j'étais SMS et elle tout. et a utilisé son pouvoir pour ruiner mon mariage. Son Il pouvoir, avait des ah oui. relations et avait demandé quelques Un PDG. faveurs à ses amis pour convaincre les sponsors de retirer leurs investissements. Il a ruiné la carrière de Marco et nos Aïe vies. aïe 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 Quand aïe il a aïe. découvert la vérité que c'était mon mariage qui avait été ruiné, nous étions déjà amoureux. Quelle histoire, L'idée de hein, me quelle perdre le histoire. rendait fou, même s'il savait que ce qu'il avait fait était mal. En gros, Marco a perdu son taf et machin, nanana, à cause de... Oh là là, mais Il pensait n'importe qu'avec quoi. le temps, il oublierait ce qui s'était passé. Mais quand Marco est revenu, il se sentait coupable et ne pouvait plus le supporter. Il a dit qu'il savait que ce qu'il avait fait était impardonnable, parce qu'il savait combien j'avais souffert et souffrirait par sa faute. Robert a regretté tout ce qu'il avait fait et s'est sincèrement excusé auprès de nous deux. Et avant de partir, il a promis que son amour pour moi était réel. Marco était furieux et voulait se battre, mais je réussis à l'arrêter. Nous pleurions tous les deux à chaudes larmes. Ils se battent, une seconde après, ils pleurent dans les bras. J'étais complètement perdue. J'avais du mal à N'importe quoi. comprendre toute cette folie et j'ai fini par m'effondrer. Marco Elle m'a s'est emmenée à évanouie. l'hôpital le plus proche et quand je me suis réveillée, il dormait sur la chaise à côté de moi. Après ma sortie, je réfléchissais à lui donner une autre chance. Ça s'enchaîne, hein. C'est abusé, genre plan. Il se passe 36 milliards de trucs en 10 secondes, genre il... abusé quoi. Il avait traversé de dures épreuves. Ce qui est sûr, c'est qu'il m'aime vraiment. Au bout d'un an, nous nous sommes mariés et cette fois, le mariage s'est très bien passé. Ok. Cependant, mon cœur se languissait de Robert. Bien qu'il ait ruiné ma vie d'un claquement de doigts, il n'avait pas fait Oh, elle exprès. est vraiment full Après amoureuse tout, en fait. C'était juste à cause de mon nom stupide. Je ne sais pas si je justifie
clarifie les choses parce que je l'aime toujours ou pas. Mais ce que je sais, c'est que je ne ressens Elle vient de plus se rien marier pour avec Marco. son ex. J'ai essayé de me convaincre que alors mes qu'elle doutes aime toujours disparaîtront Robert. après Oh mon là là, mariage moi. avec Marco. Mais ce que j'ai fait était tout simplement Moi, je injuste reste loin de pour tout ça, lui. moi. C'est pourquoi j'ai été honnête avec lui. Il était profondément blessé et frustré, mais je ne pouvais pas contrôler mes sentiments. Et après, hop, elle va se remettre avec Robert, elle va se remettre avec Robert. Oh, finalement, j'aimais bien Marco et ma... Voilà. Depuis ce jour, j'ai quitté mon travail et j'ai déménagé dans une autre ville. J'ai essayé de me vider la tête et de m'éloigner de tout. Je n'ai pas encore vu d'homme et j'ai même changé mon prénom en Aria, dans l'espoir Ok, de prendre Aria. un nouveau départ. Quelle histoire, les amis, quelle histoire. Sur la fin, j'ai moins parlé pour vraiment qu'on essaye de comprendre un petit peu tout ce qui se passe. Quelle histoire au début, elle avec Marcos, ensuite ils vont se marier, et, genre le jour avant de se marier, il dit qu'il annule tout, parce que derrière, en fait, avait Roger qui avait foutu la merde et tout avec le boulot en pensant que Ella Pack, c'était la meuf qui kiffait, etc. Mais alors c'était cette Ella Pack là, à la fin, bon, bref. J'espère que vous avez compris l'histoire, mais en tout cas, c'était extrêmement what the fuck. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot pour qualifier cette histoire. En tout cas, c'était quand même très sympa. Pour le coup, le titre est plus que vrai. Mon nom a ruiné ma vie. Je m'attendais vraiment au début, j'étais en mode attends, ils abusent justement. Son nom a fait en sorte que elle est heureuse, elle a trouvé Robert plutôt, etc. Et finalement, non, c'est vrai que son nom lui a posé pas mal de problèmes. Et si t'en arrives à changer ton nom, c'est qu'effectivement, tu peux clairement t'en débarrasser. Donc voilà, pour le coup, le titre n'est pas vraiment mensonger. En tout cas, si vous avez kiffé l'histoire, je vous invite à mettre votre meilleur pouce bleu et à me mettre dans les commentaires si vous voulez d'autres histoires, réactions animées comme ça dans l'avenir. Si vous continuez de kiffer ce genre de vidéos de temps en temps sur la chaîne. Moi, je passe toujours des bons moments, même si mon cerveau à chaque fois il prend très cher. Et donc, c'est ce qu'on aime. Bref, je vais pas vous retenir plus longtemps. Abonnez-vous à la chaîne qui apparaît juste ici, ce n'est pas encore fait. À la chaîne secondaire juste ici, ou checkez deux de mes autres vidéos juste ici. C'est votre bon vieux Free. Moi, je vous dis prenez soin de vous, portez-vous bien. Bye bye tout le monde. Ciao.